Salut mes petits poulets, bienvenue dans les news. Aujourd'hui, émission très particulière, on est à la gare des Guillemins à Liège pour un moment spécial, la clôture de Hope. Oui, Hope, c'est l'action de sensibilisation de la RTBF contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, on est avec 500 élèves qui vont découvrir avec nous combien se sont mobilisés pour Hope cette année. Ça va être incroyable. Les news spéciales Hope, c'est maintenant. Max, on leur met pas un peu plus de contexte? Si, Mes petits poulets, ce que vous voyez derrière nous, ce sont les coulisses. Ouais, il y a du monde, du matos. On prépare le tournage de l'émission de clôture de Hope, que vous pouvez retrouver sur Ovio, bien sûr. En attendant, on s'est dit que vous aviez le droit de découvrir quelques petits secrets. Vas-y, dis-leur. Alors non, ce n'est pas la maison des secrets, mais il y a quand même un secret qu'on peut dévoiler. C'est que l'émission de clôture ainsi que toutes les autres émissions de Hope sont présentées par une personne que vous connaissez très bien, mes petits poulets. Roulement de tambour, Louana. Paf. Alors Lou, on va pas te présenter ici quand même, t'es à la maison, hein. Mais en revanche, ce que vous ne savez pas, mes petits poulets, c'est que depuis la rentrée, Lou que vous voyez là, elle travaille à fond sur Hope. Mais oui, mais avec toute l'équipe des news, évidemment, on a fait 3 émissions spéciales Hope parce que c'est quelque chose qui nous touche évidemment, comme on va vous voir dans les écoles. On sait que c'est quelque chose qui vous concerne. Un enfant sur 3 en Fédération Wallonie-Bruxelles a été touché de près ou de loin par la problématique du harcèlement et évidemment, on a envie d'être là pour vous. Ah oui, Lou, parce que Hope est symbolisé par les 4 points sur la main. Mais nous, aux news, on porte les 4 points sur le corps. Montre-nous ça. Effectivement. Et oui, mes petits poulets, Hope, c'est la chaîne de l'espoir. Comme vous le voyez, énormément d'enfants y ont participé. Mais ils ont aussi adhéré à autre chose d'hyper important. Oui, tout à fait. Ils ont signé la charte Hope. Ça veut dire qu'ils se sont engagés à lutter contre le harcèlement. Et on a hâte de découvrir combien se sont mobilisés et combien d'élèves forment cette grande chaîne de l'espoir. Mais Max, ça fait quand même beaucoup de petits poulets à la fois là, non? Ouais, on n'en a jamais eu autant en face de nous, ils sont 530 apparemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un challenge pour toi, t'as déjà signé des dédicaces, j'imagine. Combien tu crois que tu peux en signer en 30 secondes? En 30 secondes, elle me chauffe pas, ça commence maintenant. C'est parti. Eh ben c'est incroyable, il en a signé, je viens de compter 5662. C'est dingue. Ce chiffre n'est pas contractuel. Qu'est-ce que vous avez fait pour Hope cette année? Dans la cour, on avait écrit Hope en grand, H-O-P-E. Un moment, à la fin, tout le monde s'est levé. On a tourné comme une espèce de chaîne où il était écrit Hope. Est-ce que Hope, dans votre école, ça a changé quelque chose? Ça a permis aux enfants qui s'étaient fait harceler de raconter un peu leurs histoires, de savoir ce qu'ils ont vécu, d'être un peu soutenus. Et ça, je crois que ça leur a fait du bien d'avoir raconté leur histoire de Hope. Zora, tu peux me dire ce que ça fait d'être ici avec 530 enfants? Moi j'aime beaucoup, il y a vous, les gars qui nous appellent les petits poulets, moi je suis très heureuse, j'ai vu Mentissa et c'est un bel événement pour Hope, pour sensibiliser l'harcèlement scolaire. Oh là là, on arrête tout parce qu'il y a Mentissa qui est juste là en train de se faire maquiller. C'est la marraine de cette édition de Hope 2025. On va aller la voir tout de suite. Bon Mentissa, t'as vu, il y avait plus de 500 enfants ici à la gare des Guillemins. Ça te fait quoi de voir tous ces jeunes engagés contre le harcèlement? Ça fait chaud au cœur de voir autant de personnes, autant d'enfants. Plus souvent, les enfants ont quand même cette spontanéité, un enfant ça triche pas, un enfant ça ment pas. Donc tu sens qu'ils sont tous vraiment contents d'être là, qu'ils sont tous vraiment contents de faire partie de cette histoire. Alors justement, ta chanson Désolé, c'est l'hymne de cette édition 2025 de Hope. Pourquoi est-ce qu'elle matche bien finalement avec le thème du harcèlement? Pour le coup, c'est un pur hasard parce que cette chanson, on l'a écrite il y a un petit temps déjà, on l'a écrite l'été il y a 1 an avec Vianney, mais j'ai envie de dire que je suis très contente que cette histoire, que cette chanson ait cette histoire-là. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, finalement, j'ai l'impression que c'était un peu le destin. Alors cette chanson, ça tombe bien, tu vas la chanter dans la gare des Guillemins ici à Liège. Est-ce que tu as déjà chanté dans une gare? Alors, oui, c'est ça qui est drôle. Ah oui. Ouais, j'ai chanté dans une gare parce que ma première chanson que j'ai sortie commence par la phrase « Gare du Nord en novembre ». Donc c'est vrai que pour fêter la sortie des BAM il y a 3 ans, 4 ans déjà, on s'était dit qu'on allait faire un petit clip à la gare du Nord où je chante. Mais c'est la première fois que je chante dans une gare en Belgique. Félicitations, c'est toujours un privilège de chanter dans une gare. Mais j'aime bien, et puis t'as tous les passants aussi, donc il y a quelque chose de très spontané, de très terre à terre, donc ça fait aussi un peu peur parce que les gens te regardent. Mais là, aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis portée par une armée d'enfants, donc
cool. Merci Mentissa. Bonjour les petits poulets. Regarde Max, il est comme ça. Bah, il doit passer en direct dans le JT des grands. Eh ouais. Comment ça, pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il doit annoncer le grand chiffre, le chiffre du nombre d'élèves engagés pour Hope. Et ça, tout le monde doit le savoir. Bon, attends. Ah ben non, mais moi j'ai quelque chose à faire aussi maintenant. Hey, on l'a vu avec Loana, l'engagement avec la charte, mais c'est quelque chose de super important pour les petits poulets. Et en parlant de super important, je suis avec une personne très spéciale. Souleymane Lagdim. Eh, check-moi ça. Alors Souley, hein, moi je te connais, bien sûr. Mais les petits poulets qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à eux? Alors moi je suis le délégué général aux droits de l'enfant, de tous les enfants sans aucune distinction, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur genre, peu importe leur situation administrative, un enfant égale un enfant. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que les droits des enfants soient respectés partout en Belgique francophone. Respectés partout, c'est ce qu'il a dit. Eh, Souley, selon toi, est-ce qu'il était temps de s'attaquer à la question du harcèlement? On en a parlé mais de manière timide et c'est vrai que là il est vraiment temps d'agir. On a quand même 180 000 enfants qui subissent au quotidien ces humiliations. On sait à quel point les violences physiques, psychologiques, parfois même sexuelles affectent leur bien-être, leur santé mentale. Et donc oui, il faut agir parce que l'ampleur est inédite. Merci infiniment Souley. Et je le répète encore, hein, le travail que tu fais est hyper important pour les petits poulets, donc merci à toi. Oh, que me dit ma petite oreille? Elle me dit qu'on vient d'apprendre le nombre d'élèves engagés. Est-ce qu'on le dit tout de suite? Non, gardons un petit suspense pour la grande émission de demain. Ah, quand je vous avais dit qu'il était bon. Et voilà mes petits poulets, les news spéciales Hope, c'est fini pour aujourd'hui. Oh. On espère que vous avez aimé découvrir les coulisses de cette émission incroyable qui vient clôturer cette action Hope 2025. Ciao!